retrouver comme tous les soirs à partir de 19h, mais également d'être sur ce plateau avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Nena Aïcha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Nous sommes à l'ère du coronavirus avec toutes ses conséquences sanitaires, mais également ses conséquences économiques parce que le monde est en train de trembler. Ce soir d'ailleurs, nous allons essayer de comprendre un peu ces conséquences économiques ici sur le continent africain. Et pour en parler, nous sommes avec Yaya Diallo, conseiller politique, membre du Conseil national du Parti socialiste français. Bonsoir à vous. Bonsoir madame, bonsoir chers co-débatteurs. Très bien. Alors, nous sommes également avec Dr Khadim Bamba Diagne, économiste. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Néné. Je salue grand-maman Abdoulaye et monsieur Yaya Diallo. Également avec le très grand journaliste Momar Diong, consultant maison. Bonsoir, Momar. Bonsoir, Néné Aïcha. Bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir à Khadim Bamba ainsi que Yaya Diallo. Très bien. Alors, quand on parle du coronavirus, on s'interroge aussi sur son impact économique parce qu'on le sait, quand même, ça a causé d'importantes conséquences économiques sur le plan mondial. Alors, justement, on s'interroge par rapport à l'Afrique. Docteur, quel impact économique ce virus peut bien aménager à l'Afrique? Alors, on peut avoir deux niveaux de lecture. Vous savez, comme le disait Alain Peyrefitte en 1973, qui dirigeait la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, il disait qu'en 1973, que quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Et en 1996, il a mis à jour son livre pour dire que la Chine s'est éveillée. Ce qui veut dire quoi? Le monde va continuer de trembler. C'est ça la règle. Maintenant, il faut voir les conséquences, parce qu'on insiste souvent sur les conséquences négatives. Mais il peut y avoir des conséquences positives. Parce que la Chine utilise les pays africains en achetant leurs matières premières et en leur vendant des produits finis. Et en ce moment, quand il y a certains pays africains qui vont souffrir, c'est-à-dire le Nigeria, l'Afrique du Sud, Angola, tous ces pays-là qui vendaient de la matière première, la Mauritanie, qui vendait des matières premières à la Chine, parce qu'on oublie souvent que la Chine est le banc et l'arrière-ban de l'économie mondiale. Quand vous regardez la production industrielle, 20 à 25% de la production industrielle est assurée par la Chine. Dans les produits intermédiaires qu'on utilise dans les chaînes de valeur, 20% aussi est produit par la Chine. Si ce pays-là traverse des moments compliqués, cela ne peut avoir que des impacts négatifs, mais pas seulement que négatifs. Parce que quand vous regardez ces pays qui vendent des produits primaires vont souffrir. Mais vous voyez que la crise de la Chine a entraîné une baisse drastique du pétrole. Oui. Et aujourd'hui, les pays comme le Sénégal, le pétrole est le carburant de sa production. Si le prix du pétrole diminue, cela peut avoir un impact positif sur la production nationale. Parce que si on achetait des matières, des produits intermédiaires à la Chine, cela peut avoir un impact négatif. Mais nous, on vend à la Chine des produits primaires et on achète à la Chine des produits finis. Aujourd'hui, je pense qu'avec la baisse du coût de l'énergie, cela peut avoir un impact vraiment très significatif sur la production industrielle au Sénégal, sur aussi le coût, parce qu'on va mettre en place la transformation structurelle que nos États utilisent souvent. Cela peut avoir un impact aussi positif. Si la communication aussi est bien faite dans notre pays, parce qu'il y a l'information, mais pour moi, la communication, quelque part, doit être travaillée. Parce que quand vous avez un monde aujourd'hui qui souffre de cette maladie-là, parce que comme la Chine est l'atelier, c'est l'usine du monde, aujourd'hui, l'Italie, l'Italie du Nord, qui se trouve être le centre économique de l'Italie aussi, est malade. La France, les États-Unis, il y a pour moi matière à réfléchir pour nous autres les pays africains. C'est-à-dire qu'il y a un marché extrêmement important, le marché du tourisme qui est là, un marché maintenant qui 150 millions de Chinois quittaient la Chine chaque année pour aller visiter d'autres pays, mais tous les pays développés sont en train de subir la crise
du coronavirus et nous autres, les pays africains, jusqu'à présent protégés, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour capter ce tourisme-là? Nous avons mis en place au Sénégal une compagnie aérienne. Nous avons aussi un secteur touristique qui n'a pas encore qui peine à développer. Voilà, maintenant, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour permettre, quel que soit, malheureusement, il y a une crise, mais cette crise qu'on ne peut pas régler parce que les pays les plus développés qui ont des budgets dans leur laboratoire qui dépassent le PIB du Sénégal, donc c'est à ces pays-là de réfléchir sur comment régler le problème. Mais nous autres, on peut utiliser cette opportunité-là pour voir comment faire pour que nos pays bénéficient de cette crise. Alors monsieur Yaya Diallo, on le sait, et le docteur Khadim Bamba l'a dit, quand la Chine se réveille, le monde tremble, mais on ne peut pas ne pas affirmer qu'au Sénégal, lorsque la France est arrumée, forcément le Sénégal tousse, et pas mal de pays ouest-africains, francophones aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est une aubaine justement pour le Sénégal, cette maladie qu'est le coronavirus, pour essayer de coopter justement beaucoup, en tout cas de fonds allant dans le sens justement du développement, surtout du tourisme, comme l'a développé le docteur Bamba Diagne? Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, oui, pour les pays riches comme la France, c'est un aubaine parce qu'aujourd'hui, ces pays-là ont les moyens, comme disait le docteur tout à l'heure, ont des moyens, des ressorts de pouvoir lever des fonds au niveau des crédits à taux zéro pour pouvoir relancer leur économie. Et par rapport à nous, nos pays africains, nous avons déjà des difficultés avec le taux de croissance qui est à 5 ou 6, qui est aujourd'hui, qui va finalement se réduire à négatif. Nous aurons beaucoup de problèmes avant de repartir encore parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et je pense que les pays riches, la France, pas seulement la France, que les Chinois ont leur réserve d'argent, ils pourront demain très vite nous mettre la pression et nous faire signer des contrats quelquefois. On veut pas, il faut, parce qu'à un moment donné, quand tu es pris à la gorge, comme actuellement qu'on nous fait, économiquement, nous saurons, comme disent les Chinois, entre un gros et un maigre. Quand on demande de faire un régime, c'est le maigre qui va mourir le premier. Et je pense que nous sommes les premières victimes de cette maladie coronavirus. Très bien. Alors justement, quand on le sait, la Chine est au centre de l'économie mondiale, Mouma, et pourtant ça va être un peu compliqué par rapport à l'Afrique. Si on sait que les déplacements depuis et vers la Chine seront compliqués en ce moment. Écoutez, au moment où Chine a trouvé un traitement au coronavirus, un vaccin, et qu'on essaie de tout faire pour juguler l'épidémie, il va falloir qu'on se mette à chercher un traitement à l'économie mondiale. Parce que, contrairement à ce que dit Khadim Bamba, moi je pense qu'il y aura des répercussions économiques et au plan mondial. Au début, on pensait tout simplement que le coronavirus n'allait affecter que les exportations de la Chine et que ça allait leur coûter peut-être 1 ou 2 points de croissance et que ça allait se limiter à ça. Mais on s'est rendu compte quand sont apparus les foyers secondaires, comme par exemple l'Italie, comme la Corée du Sud, comme l'Iran, comme le Japon, on s'est rendu compte que ça affectait également la consommation mondiale. Je parle sous le contrôle d'économistes. Il y a ce qu'on appelle, en pareil cas, un effet de richesse négatif. Or, l'effet de richesse négatif incline les populations à consommer moins. Résultat des courses, c'est l'économie mondiale qui sera touchée. Et l'Afrique particulièrement. Parce que l'OPEP, même si aujourd'hui le prix du baril a baissé et a atteint son niveau de la guerre du Golfe en 91 avec $30, les pays de l'OPEP, producteurs de pétrole, vont sans doute revoir à la baisse le niveau de production pour faire un peu la fluctuation sur le marché et pour que le prix soit à un niveau raisonnable. Évidemment, ça va impacter nos économies. La deuxième chose, c'est que ces derniers temps, on a vu la poussée économique énorme de la Chine vers des pays comme le continent africain. Et ce pays-là étant l'épicentre du coronavirus, il est évident que les échanges vont se ralentir avec ces pays et ça aura des impacts également sur notre pays. Il s'y ajoute qu'il y a un volet du transport qui me paraît extrêmement important dans les transports entre continents, c'est le transport maritime. Et rendez-vous compte, les transporteurs maritimes, en supprimant toutes les escales au niveau de la Chine,
enregistre aujourd'hui un manque à gagner, tenez-vous bien, de 350 millions de dollars par semaine. C'est énorme. C'est énorme. Et bien évidemment, ça va sans doute être répercuté sur le prix des échanges, etc. Sans compter qu'il y a des ports comme le nôtre, comme des ports également de l'Afrique de l'Est, qui seront touchés par également ce phénomène. Donc vraiment, c'est un phénomène qui est parti pour toucher l'ensemble de la planète et il va falloir qu'on s'arme de courage pour faire face à une crise que certains même assimilent au crash qu'il y a eu en 2008 et que peut-être on va même vers une crise financière qui ne va épargner personne. Alors à ce niveau, docteur Khadim Bamba Diagne, on le sait, en regardant un tout petit peu les différentes chaînes étrangères, on se rend compte qu'il y a une chute nette au niveau de l'ensemble des bourses. Hier, le ministre de l'économie de la France annonçait une baisse au moins d'1 point sur le taux de croissance qui était prévu pour l'année 2020. Aujourd'hui, on pense qu'il pourrait y avoir rupture de stock dans plusieurs denrées de consommation courante. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec la spéculation que cela pourrait engendrer, sans tenir compte également du taux d'inflation qui pourrait éventuellement également gonfler, est-ce que vous pensez qu'un pays comme le Sénégal a les moyens de pouvoir faire face? Vous savez que la chance que nous avons, ou bien la malchance que nous avons, ne sont pas dans l'économie mondiale. Les pays africains, l'Afrique ne représente même pas 1% dans l'économie mondiale. C'est pour cela que pendant la crise financière de 2008, j'ai entendu le gouverneur de la Banque centrale qui disait que, bon, on s'est protégé de la crise. C'est pas parce qu'ils ont travaillé pour se protéger de la crise, c'est parce qu'ils ne sont pas présents dans l'économie mondiale. Et le problème du coronavirus, la Chine, c'est le banc et l'arrière-banc. C'est-à-dire qu'elle produit pour le monde. Si vous regardez, une fois après un mois ou bien 15 jours après que la Chine commence à vivre le virus, tous les pays développés et les pays émergents ont reçu leur cas. Parce que ce sont ces pays-là qui commercent avec la Chine. Quand vous regardez l'Italie aujourd'hui, l'Italie du Nord, Milan, c'est le poumon économique de l'Italie. Parce que c'est là où aussi on transforme les produits intermédiaires qu'on a achetés de la Chine. Si l'entreprise chinoise ne fonctionne plus, ces entreprises-là seront presque en faillite. Mais la chance que nous avons, c'est que la Chine nous vend des produits finis. Vous savez que quand vous achetez des produits finis, vous avez acheté du travail. Et quand vous vendez un produit primaire, vous avez vendu du travail. La Chine en Afrique achète des produits primaires, comme l'arachide. Vous savez que nous pouvons décortiquer notre arachide. La chance que le Sénégal a déjà vendu son arachide à la Chine. Mais la Chine n'achète que des produits primaires dans les pays africains et ne vend que des produits finis aux pays africains. Et c'est vrai que, comme l'a dit grand-maman tout à l'heure, ça peut avoir un impact sur les très petites entreprises, l'informel, les bol qui vont acheter des marchandises en Chine et qui ont déjà contracté avec la banque pour pouvoir acheter. Ça peut avoir un impact sur eux. En bourse, on travaille sur un indice qui s'appelle VIX, l'indice de la peur. Hier, l'indice de la peur était jusqu'à 29%. C'est-à-dire que les bourses, en finance de marché, les financiers fonctionnent comme les psychologues. C'est pour cela qu'en finance de marché, on utilise les mêmes termes que les psychologues. Peur, dépression, crise, récession. On utilise les mêmes termes. Et aujourd'hui, la Chine fait peur. Mais vous voyez un président comme Trump, l'Amérique souffre. Mais Trump fait tout pour montrer que... Parce que le danger, c'est quoi? Si nous autres, les pays africains, nous cédons à la peur, à la psychose, et on pense que ça va aller de mal en pis, ça va être extrêmement compliqué. Parce que nous sommes jusqu'à présent protégés par rapport aux autres pays. L'Europe s'est confinée, la Chine aussi. Mais c'est le temps de l'Afrique de voir quelles sont les stratégies qu'on doit mettre en place pour s'en sortir. C'est difficile parce que l'indice de la peur était hier à 29%, aujourd'hui c'est à 14%. Jusqu'à présent, le monde financier a la trouille parce qu'on ne sait pas. Les Chinois montrent qu'ils ont déjà dominé le virus, ça diminue de jour en jour. Mais jusqu'à présent, relancer la production mondiale aussi, ça va prendre du temps. Mais aujourd'hui, pour moi, tout ce que nous devons faire, je ne dis pas dans l'information, mais dans la communication, montrer que
l'Afrique peut jouer aujourd'hui un rôle que les Chinois jouent. Parce que si la Chine est l'usine et la pharmacie du monde, la Chine a un problème. Et là, on a vu le rôle de la mondialisation. Tous les pays étaient liés à la Chine, sauf les pays africains. C'est la chance que les Africains ont, c'est pour cela que même le virus n'est pas trop... Parce que la Chine achète des produits primaires et nous vend des produits finis. Il est temps maintenant que les Africains commencent à réfléchir comment faire pour montrer au monde qu'on peut avoir aussi des espaces de transformation d'usines comme... Donc, docteur, ça peut avoir un impact positif par rapport à l'Afrique? Tout dépend de la lecture des Africains. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains nous parlent de transformation. Le prix du pétrole est de $30. Le président de la République, la Sénélec avait dit qu'on avait augmenté les factures parce que le prix du pétrole était de 80 ou 70. C'est 30. Et demain, ça va être encore de plus en plus bas. Justement, juste un éclaircissement par rapport à ça, parce qu'on a quand même vu sur les réseaux sociaux des tags allant dans ce sens. Merci Corona pour dire que le prix du baril du pétrole a baissé. Donc, on peut s'attendre qu'ici au Sénégal, qu'on constate une baisse par rapport au prix de l'électricité. C'est que l'erreur de la communication du gouvernement, c'était de dire qu'ils avaient augmenté les prix de l'électricité parce que sur le marché, le prix de l'énergie, le prix du pétrole était très élevé. Maintenant, le prix s'est cassé en deux et ça va être encore de plus en plus faible parce qu'il y a un combat au-delà du coronavirus, il y a un combat entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a décidé même aujourd'hui d'augmenter encore sa production de 12,6 millions, ce qui veut dire que le nombre de barils par jour va augmenter et l'usine du monde ne travaille pas. Donc, il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Si l'offre augmente et que la demande diminue, les prix vont baisser. Très bien. Alors à ce niveau, M. Diallo, on le sait pertinemment, chez vous, en fait, quelque part, parce que vous êtes également membre du Parti socialiste sénégalais, il faudra le rappeler, des ministres et des députés contaminés en France. On a vu en tout cas plusieurs milliers d'élèves qui sont impactés directement par le coronavirus en France. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le Sénégal peut devenir un grenier important pour des pays comme la France, qui est l'ancienne métropole du Sénégal? Oui, moi je pense que oui, mais malheureusement, comme disait une fois de plus, comme disait le docteur, je pense que l'impact économique, ça va nous tomber là-dessus. Pourquoi? Regardez le nombre d'immigrés aujourd'hui. Nous sommes plus de 100 000 immigrés en France, en Europe, je ne sais pas on est combien, autour de combien. Mais ils vont atteindre des chômages techniques. Aujourd'hui, le transfert d'argent, il faut surveiller sur les économistes, il faut surveiller les transferts d'argent dans les familles. Nous allons être sérieusement impactés. Aujourd'hui, il faudra que le gouvernement sénégalais prenne des mesures d'accompagnement sur certains secteurs pour ne pas, comme disent, jusqu'à présent, nous sommes épargnés sur le phénomène de la proportion du coronavirus. Et là, pour nous, c'est du pain béni dans ce côté-là, au côté santé, mais au côté économique, nous serons les victimes collatérales de cette guerre qui va sûrement prendre entre les Américains, qui avaient commencé d'abord, que docteur économie n'a pas dit, entre Trump et Xi Jinping sur les taxes de douane. À mon avis, c'est là où ils vont nous faire, on va être entre les deux, et c'est là où la pression va nous accentuer pour vraiment nous mettre plus bas. Et l'essence, comme il dit, l'essence ne va pas tout de suite se répercuter le prix du baril, même si elle baisse de l'autre côté. Mais je pense que le gouvernement, ici, on dit on a subventionné déjà le prix du baril. Ici, je pense que ça va être beaucoup compliqué pour nous, pour pouvoir en sortir. Et les pays européens ou les Américains, tout le monde, nous sommes les proies très faciles à avaler aujourd'hui. Alors justement, le ministre de l'économie a parlé d'une réduction de 0,5% par rapport à la croissance mondiale. On le sait, l'État du Sénégal avait misé sur les recettes douanières. Alors justement, ça aura un impact, quoi qu'on puisse dire, par rapport aux recettes douanières. Bien évidemment. Ce qui est dommage en Afrique, c'est qu'on a certes voulu anticiper sur l'effet économique du coronavirus, mais on n'a pas pris jusque-là des mesures concrètes. Contrairement à ce qui se passe en France. Je parle sous le contrôle de M. Diallo. Depuis que le coronavirus s'est déclaré en France, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, ainsi que son collègue du travail, ont déjà réuni à 3 reprises les principaux acteurs économiques du pays
toutes les organisations patronales pour d'abord faire des projections sur l'impact du coronavirus sur l'économie française, qui va se traduire par une baisse de chiffre d'affaires de 50% pour les traiteurs, de 30 à 40% pour l'hôtellerie et de 25% pour les restaurateurs. Et on envisage même des chiffres beaucoup plus importants pour l'événementiel. Vous n'êtes pas sans savoir que toutes les activités sportives vont se faire un peu partout en Europe à huis clos. Donc ça aura un impact. Et ils ont pris 2 mesures. La première mesure a consisté à reporter les charges fiscales et sociales qui devaient venir en échéance le 15 mars. Mais étant donné que le virus va impacter sur les entreprises, on le reporte. Est-ce que nous, nos pays, ont la possibilité de faire la même chose? Ça pose un problème. La deuxième mesure qui a été prise, c'était le dégrèvement des impôts directs. Parce qu'il y a des entreprises qui seront touchées. Alors, vous avez au Sénégal un État qui se nourrit essentiellement de recettes fiscales, de taxes, d'impôts. Comment cet État-là va devoir se passer de toute cette manne financière en ayant en face de lui des entreprises qui seront quasiment sur les rotules? Donc ça posera forcément un problème. Et M. Diallo a souligné tout à l'heure un problème qui me paraît extrêmement important. C'est la manne financière que nous parvenait des Sénégalais vivant par exemple en Italie. L'Italie qui est aujourd'hui le pays européen le plus touché. Rendez-vous compte, l'Italie, avec les 3 régions les plus dynamiques, en l'occurrence la Vénétie, l'Émilie-Romagne et la Lombardie, qui enregistre le plus grand nombre de Sénégalais et qui représente 35,1% de la population totale de l'Italie et 40,1% du PIB en Italie. Et si ces régions-là sont touchées, bien évidemment, ça aura un impact sur le tissu économique italien et par ricochet sur l'argent que nos compatriotes ont envoyé et qu'on en a chiffré ces derniers temps à 1000 milliards. 1000 milliards, c'est un quart du budget du Sénégal. Vous voyez donc que l'impact est énorme et jusqu'à présent, on n'a pas pris des mesures drastiques et c'est regrettable. C'est vrai qu'on avait anticipé récemment, lors de la réunion à Dakar, de l'association des banques centrales africaines, pour dire que vraiment le virus va venir et va toucher notre continent et aura des répercussions économiques. Mais contrairement à ce que je viens de dire concernant la France, il n'y a pas encore de mesures concrètes pour parer aux effets qui seront dévastateurs pour notre économie. Alors à ce niveau, Dr Khadim Bamba Diagne, on le sait, c'est un virus communiste qui aujourd'hui se retrouve... Très démocrate. Oui, un virus communiste qui se retrouve dans les habits, dans des habits d'obédience libérale, mais également social-démocrate. Alors du point de vue de l'approche économique, est-ce qu'on peut penser à un New Deal si par extraordinaire la situation économique mondiale stagnait pour aller de mal en pis? Alors, il faut voir que ce virus-là ne va pas... je pense, d'ici au mois d'avril, les gens vont trouver une solution sur ce virus-là. Parce que ce virus tient la machine du monde. Parce que parfois, les pays démocratiques même commencent à appliquer des normes qui ne sont plus démocratiques. Parce que les Italiens ont interdit, ont imposé, ont confiné les gens maintenant au niveau du Nord. Personne n'a le droit de... Pratiquement 15 millions de personnes. C'est-à-dire que les pays démocratiques même commencent à ne plus être démocratiques. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Amérique, la Chine, ces grands laboratoires-là vont trouver, pour moi, un remède à ce virus-là. Et l'économie chinoise avait besoin de faire un stop aussi pour avancer. Vous savez que dans le monde, certains économistes disent que la crise fait partie de l'économie mondiale. L'économie mondiale, c'est une phase de croissance, maturité, déclin et recommence. Depuis 2 ans, 3 ans, la croissance de la Chine diminuait d'année en année. Tout le monde sait qu'au mois de mai-juin, la Chine va encore augmenter sa production. Et la Chine avait besoin de ça. Il y a tellement d'économistes chinoises qui écrivaient que si ça continue comme ça, la Chine va être comme les pays développés avec des taux de croissance de 1,5%. La Chine table à chercher un taux de 5%. Ça peut être compliqué pour le premier et le deuxième trimestre de 2020. Mais je pense qu'à partir de 2021, le visage économique chinois va complètement changer. Et le monde, maintenant, c'est que là où c'est important, c'est que c'est le monde, c'est les pays développés maintenant qui vont changer, qui vont diversifier sur l'offre. On ne peut plus faire confiance à un seul pays. C'est-à-dire que le monde a fait confiance qu'à l'économie chinoise. On a vu que maintenant l'économie chinoise a la grippe ou bien a le virus.
tout le monde, en fait, souffre. Ce qui veut dire quoi? Maintenant, les autres économies vont chercher, les pays développés vont chercher d'autres usines dans le monde. C'est là où les pays africains doivent jouer un rôle extrêmement important. Je pense que c'est là où nous autres, c'est pour cela que j'insiste souvent sur la communication, c'est là où nous devons communiquer pour montrer que nous sommes un réceptacle, quelque part, de ces usines du monde, parce que d'ici à 2 ans, nous allons avoir du pétrole. Et une fois que nous avons du pétrole, nous pouvons produire à moindre coût. À moindre coût. Parce que 25% de la production mondiale vient de la Chine, 20% de la production intermédiaire, c'est 45%. La Chine représente 15% de l'économie mondiale et produit entre 25% de la production industrielle et 20% de la production intermédiaire. Ça, la Chine tient le monde. Même Apple, avec iPhone, il y a 1% de production qui est fait aux États-Unis. C'est fait en Chine, Taïwan et Corée. Donc si la machine chinoise ne bouge pas, mais l'économie américaine aussi ne bouge pas, l'économie italienne ne bouge pas, l'économie française ne bouge pas. Et là où ça impacte à l'économie française, chaque année, les Chinois, il y a 150 millions de touristes chinois. Tout à fait. Et les touristes chinois, c'est les touristes les plus riches au monde. Les touristes chinois dépensent, s'il vous plaît, par jour, $3 000 par jour. $3 000 la moyenne. Et le pari, c'était le tourisme, c'était la restauration, c'était l'hôtellerie, c'était. Maintenant, si les Chinois sont confinés... C'est le quadruple de l'indice de développement humain au Sénégal. Ah, mais voilà. Maintenant, moi, je suis un économiste opportuniste. Moi, ce que je vois, c'est quoi? Quelles sont les stratégies que nous mettons en place pour montrer au monde que arrêtez de faire confiance seulement à l'économie asiatique. Mais nous autres, les pays africains, nous pouvons être la prochaine usine du monde. Le Sénégal, on ne peut pas avoir cette stabilité, avoir la chance d'avoir du pétrole d'ici à 2 ans et ne pas essayer de profiter de cette crise-là pour voir, parce que c'est vrai que les envois des migrants en fait vont diminuer, mais nous avons une compagnie aérienne qu'on vient de mettre en place. Si ça continue comme ça, si même dans la communication, à chaque fois que tu tapes le Sénégal, tu vois coronavirus, mais est-ce que les gens vont venir au Sénégal? Et une compagnie est très fragile. Aérienne. Une compagnie aérienne est très fragile. Si maintenant il n'y a plus de voyageurs, si on ne trouve pas des stratégies pour corriger ça, ça peut être extrêmement compliqué et pour le tourisme et pour notre compagnie aérienne. Effectivement, je voudrais rebondir sur ça parce qu'en fait, ce sont les secteurs d'activité qui sont les plus touchés. Le transport, l'hôtellerie, la vie sociale, tout ce qui est événementiel et divertissement. C'est à ce niveau d'ailleurs que se situe exactement le problème. Parce qu'en réalité, on a un virus, un pathogène, qui voyage avec les personnes. Or, voyageant avec les personnes, ça va forcément diminuer les déplacements et les mouvements de personnes. Le Maroc a pris une décision qui a consisté à suspendre tout vol en partance du Maroc pour l'Italie ou en partance de l'Italie pour le Maroc. Et ce sera un effet domino. C'est-à-dire un peu partout, même s'il y a en Italie par exemple, on dit que pour l'instant, ça ne touche que l'hôtellerie, les transports, mais ça ne touche pas les secteurs de production pour l'instant. Mais le problème qu'il y a, c'est que même si ça ne touche pas les secteurs de production, encore moins l'administration publique, c'est que quand on aura fini de produire, mais il se posera un problème d'exportation et d'échange. Et c'est comme ça que le virus va impacter sur nos économies. Je parlais tout à l'heure avec le directeur de la CEPEX qui m'a fait savoir que 97% de la production du Sénégal en oléagineux est exportée vers la Chine. Et maintenant, quand le cordon se coupe avec la Chine à cause du coronavirus, c'est une perte sèche de 40 milliards pour notre économie. Le Sénégal, en volume global d'exportation, c'est presque 2000 milliards. 2000 milliards, c'est la moitié quasiment de notre budget national. Eh bien, si les échanges diminuent, si le transport maritime est impacté, si le transport aérien est impacté, bien évidemment, il y aura un problème d'échange et à partir de ce moment-là, ça va impacter notre économie. Et donc, c'est à ce niveau-là que très sincèrement qu'on doit se faire des sueurs froides, même si je ne veux pas être rabat-joie ni très pessimiste pour ne pas voir peut-être des opportunités à devoir exploiter, mais globalement, il faut dire qu'il y a de quoi avoir peur pour l'économie mondiale sous très peu si le virus continue. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est que ça ne soit qu'un virus saisonnier
Parce qu'il y a certains spécialistes qui disent que ça peut être un virus très saisonnier et que d'ici le printemps, qui correspond vers le mois de mai et juin, peut-être ça pourrait disparaître. Ce qui s'est Parce passé que avec pour le ce stress. qui est quand même du vaccin, il va falloir, même si tout le monde s'y met aujourd'hui parce que c'est un enjeu à milliards, il faut attendre 2 ans pour l'avoir. Ce qu'il faut souhaiter, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est que ça ne soit comme la grippe, qu'un virus saisonnier qui passera très rapidement après avoir causé tout ce bourrasque, et puis que l'économie mondiale trouve vraiment son envol. Un virus qui va peut-être qu'on n'aura plus à l'arrivée des beaux jours. Alors, il faut aussi prendre en compte le secteur informel, parce que quoi qu'on dise, l'économie informelle est aussi beaucoup rattachée à la Chine ici au Sénégal. Ah ben oui, c'est forcément parce que, comme disait Momar tout à l'heure, regardez les hôtels. Moi, je suis venu dans un avion, il est pratiquement vide. Les contrats des gens qui venaient pour signer des contrats du business au Sénégal ne viennent plus. Moi, j'étais tout à l'heure à l'ambassade de France. L'AFD devrait venir signer un contrat, beaucoup de milliards ici, et des députés. C'est reporté à une date intérieure. Nous avons, comme disait le président Macron avait il y a 15 jours, quand ça les touche, eux, ils se mobilisent. Nous, quand ça nous touche l'Afrique, on ne voit pas, comme disait docteur. Et le président Macron a reçu tous les spécialistes, médecins, les gros médecins, il y a eu 10 jours à Paris pour voir comment ils vont trouver un vaccin ou quelque chose qui peut atteindre un peu, qui peut diminuer les méfaits. Parce qu'ils savent bien que cette maladie, elle n'est pas trop grave, mais elle est grave en conséquences économiques. C'est là où c'est grave pour nous. Mais comme il disait, nos pays africains, la CEDEAO, on ne voit pas une organisation. Nous, on est souvent dans des combats de peine perdue. Ça veut dire 3e mandat. C'est des trucs comme ça. C'est l'Afrique. On est toujours dans ces combats-là qui nous unissent pas. Comme disent l'économiste aujourd'hui, si l'Afrique était bien réorganisée, c'était du pain béni, par exemple, parce qu'on pouvait mieux négocier nos produits qui en ont besoin sur l'agriculture. Les Chinois, il y a des produits aussi, ils ne peuvent pas s'en passer. Et c'est là où on pouvait négocier à des prix forts qui pouvaient être à la place. Et le manque à gagner sur les barils de pétrole qu'on nous faisait payer. Mais aujourd'hui, on voit carrément l'Afrique est désorganisée. Et ça qui est dangereux pour nous, parce que finalement, l'autre monde est organisé. L'Europe, l'Union européenne. Je connais un commissaire que j'ai eu au téléphone, Thierry Breton, qui est le nouveau commissaire européen, qui s'occupe de ça. Il y a plusieurs réunions. Mais l'Afrique, on n'entend rien. C'est scandaleux. Nous sommes certes loin de la grande muraille, mais néanmoins, on pourrait, docteur, adopter cette fameuse formule de Mao qui disait « pour que 100 fleurs éclore et que 100 écoles rivalisent », ce qui a aujourd'hui donné à la Chine, comme vous l'aviez dit, cet essor économique qui lui permet justement de faire trembler le monde, et la Chine continue de faire trembler le monde, ce qui veut dire qu'en réalité, l'Afrique aujourd'hui a les moyens, en direction de la ZLECAf, de créer justement des industries sous-régionales, mais également régionales, à l'image justement de certaines grosses industries telles qu'on le note au niveau de l'Union européenne. Mais le monde a besoin de ça. C'est que cette crise a montré que le monde a besoin d'intégrer l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, le boutiquier, s'il ne voit pas de clients, il ne vend pas. Le banquier, s'il ne voit pas de clients, il n'octroie pas de crédit. Mais quelles sont les stratégies qu'on doit faire pour mettre en place une banque de développement dans ce pays-là, une banque qui va prendre en charge l'investissement dans le plan Sénégal émergent? Ils ont insisté sur la transformation structurelle. Si on a une bonne transformation structurelle, cette crise chinoise-là, on ne va même pas le ressentir. Effectivement. Alors à ce niveau, Momar Jong, aujourd'hui, qu'on a compris que le coronavirus était une pandémie sanitaire, mais c'est la crainte de la stimulation intellectuelle, quoi qu'on puisse dire, au-delà des recherches pour trouver le vaccin. Aujourd'hui, le débat est posé par rapport justement aux conséquences économiques que cela pourra ou pourrait engendrer. Alors, Dardar, pensez-vous qu'aujourd'hui, que le Sénégal, je dis bien, au-delà de ne pas pouvoir exporter, parce que vous avez cité tout à l'heure le directeur général de l'ASEPEX, comment justement aller dans le sens de transformer et de vendre justement, comme le disait tout à l'heure le docteur, vendre des produits made in Sénégal aux Sénégalais? Écoutez, le coronavirus révèle encore les faiblesses de notre économie, ça c'est clair. Et
Khadim Bamba l'a dit tout à l'heure, il a parfaitement raison. Les banquiers, ce n'est pas des philanthropes qui viendront financer votre économie. Et or, au Sénégal et dans beaucoup de pays africains, il se pose le problème du financement de l'économie. Et vous voyez d'ailleurs le secteur privé international, quand ils viennent ici, ils viennent avec toute une chaîne. Il y a une banque et il y a même une assurance. Voyons un peu les Turcs qui sont là, voyons les Marocains, mais ils viennent avec tout le dispositif en place, ils captent les marchés, leur banque accompagne et leur assurance permet de couvrir tout cela. Ils sont tous les chaînons. C'est ce qui nous manque. Donc, il va falloir que nous financions notre économie. Ensuite, je disais tantôt que la deuxième chose, c'est qu'il va falloir que nous nous orientions vers des unités de production. Il y a feu Mohamed Seyni Ndiaye, Dieu ait pitié de son âme, qui aimait à rappeler que le président de la République avait certes la propension d'inaugurer des infrastructures, des routes, des trucs comme ça, mais ce qui l'étonnait un peu, et même des mosquées, mais ce qui les élève, c'est qu'il n'y a pas d'unité industrielle qui ait été inaugurée par le président Macky Sall. Et ça pose problème. Il va falloir que nous nous orientons vers des unités de production que nous permettront vraiment de produire de la valeur ajoutée. Ça, c'est permettre de ne pas être tributaire des volumes d'exportation de la matière première uniquement. Donc vraiment, le coronavirus a ceci de bon que ça nous permet vraiment de porter un regard appuyé et très lucide sur les faiblesses de notre tissu économique qu'il va falloir trouver maintenant des moyens de régler le plus rapidement possible. Très bien. Alors docteur, nous sommes au terme de l'émission. Vous terminez par quoi? Oui, moi je voulais juste rajouter, juste sur, regardez les Chinois, ce qui se passe, moi je suis de Vélingara, je rentre de là-bas, sont en train de faire un OPA sur l'arachide. Oui. Il se reste que ça. L'arachide, moi j'étais chef d'État aujourd'hui ici, je mettrais des milliards à acheter l'arachide et le négocier et le revendre en Chine. Aujourd'hui c'est les Chinois qui sont en train d'aller. Chez nous, le kilo d'arachide c'est de 210 € et les Chinois sont en train de l'acheter même à 500 €. À 500 francs. C'est quoi? Acheter les arrêts aujourd'hui, vous n'en trouverez pas, ils ont tout pris devant nous. Et professeur, il faut surtout se réjouir que le coronavirus ne se soit pas déclaré au plus fort de la traite arachidière. Oui, imaginez en pleine période de traite arachidière qu'il y ait le coronavirus. Écoutez, nos arachides seraient restés entre les mains de nos pauvres paysans et c'est bonjour les dégâts. L'impact aurait été grave. Alors oui, vous terminez par quoi? Alors cette crise nous montre deux choses, le débat sur la mondialisation et la souveraineté.